pourquoi tu es sur cette chaîne aujourd'hui. L'objectif, c'est donc de faire 40 minutes au 10 km et essayer de faire la séance à fond, de se donner à fond. J'ai vu des conseils comme quoi, la plupart du temps, c'est pas une très bonne idée. Cette régularité peut perdre le rythme. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a Ken. Like Jazzy. Bon, Charles, comment ça va? Elliot, très bien et toi? Bah ça va bien. Écoute, on est là, ça y est, enfin, parce qu'on a mis un peu de temps quand même avec, C'est vrai, c'est vrai. avec quelques soucis techniques. Mais ça y est, on peut tourner cette vidéo tranquille. Donc explique-nous pourquoi tu es sur cette chaîne aujourd'hui et quels sont tes objectifs. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Alors, je suis ici aujourd'hui parce que je t'ai demandé de me faire un programme d'entraînement pour un 10 km que j'aurai à faire le 1er mai. Ouais, Et donc, je voulais sur ce 10 km avoir un vrai programme d'entraînement à suivre, ouais, comme tu verras tout à l'heure. Et c'est l'objectif, c'est donc de faire 40 minutes au 10 km. ouais, Et donc, je suis là parce que je t'ai demandé de me faire ce programme. ouais, tout à fait. Pour un peu détailler quand même, on s'est pas connu par rapport au réseau et tout ça, on se connaissait déjà avant au lycée. Donc Ouais, voilà, on a vite trouvé cette passion commune de la course à exactement. pied. Pas sur la même discipline, enfin, pas sur les mêmes. Ouais, c'est sûr. Voilà, on peut expliquer ça déjà. Toi, tu es plus sur de la courte distance, De, de donc courte, 10 plus km c'est du max. 5. Voilà, Ouais, c'est ça. 5-10. Moi, Alors plus que toi, sur de l'endurance, quoi. c'est ça. Mais bon, ça reste la course à pied et c'est top. On va commencer par là. Donc, tu nous as dit que ton objectif cette année, donc c'est au 1er mai. Donc, c'est dans quoi? C'est dans un mois bientôt, là? Non, un mois et demi? Là, ça va faire 6 semaines, là, à Ouais, c'est peu dans près. 6 semaines. 7. Ouais. Donc, on va dire, c'est pour bientôt. Je viens de finir la première semaine d'entraînement, là, donc Ouais. Ouais, ben on va ouais. partager ça, tes ressentis et tout ça après. Donc, tu aimerais faire un 10 km en 40 minutes. 40 minutes, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, déjà, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, puis c'est quand même un gros challenge aussi, hein. Ouais, ouais, Enfin, bah, surtout pour moi qui n'ai pas l'habitude de ces vitesses-là et sur ces distances-là. Moi, aujourd'hui, j'en serais incapable, et même avec la prépa que tu vas avoir. Donc, ouais. déjà, bravo à toi et Merci. j'espère que tu iras jusqu'au bout et que tu réussiras Oui, ton objectif. et c'est pas encore fait. Ouais. Mais voilà, on va commencer à détailler donc ta prépa, pas Oui, semaine par semaine, mais on va montrer la grosse trame, on va dire. Qu'est-ce que tu vas oui. faire en gros? Donc déjà, tu peux nous dire ce que tu as fait cette première semaine, tes ressentis, comment ça s'est passé? Et ben, alors, cette semaine, c'était bah, comme à peu près toutes les semaines. C'est-à-dire que on va y avoir pour la première partie on verra tout à l'heure, mais que j'ai mon entraînement en deux parties, Ouais, en deux blocs. plusieurs semaines. Mm. Et dans cette première partie, chaque semaine, je vais avoir du fractionné, donc plus ou moins long, pour un peu faire le moteur quoi, des jambes, enfin du cardio, augmenter la Ouais, VO2 max, tout ça. Et du coup, cette semaine, c'était un bon début. On s'est ouais. bien élancé bien lancé dans le programme. Mais sinon, je me suis senti bien, j'étais bien dans les allures, donc c'est top. Ouais. Tant que tu es dans les allures, que tu fais ce qu'il y a sur la prépa et que tu fais pas autre chose, c'est essentiel. Oui, Donc ouais, comme tu as dit, j'ai fait ce programme en deux blocs. Donc le premier exactement. bloc, c'est concentré sur de la vitesse pure. Donc il a Oui. une séance par semaine de sprint pour augmenter sa vitesse maximale. Donc en faisant des sprints pendant 15-20 secondes et après 45 secondes d'allure lente. Ouais. Et ensuite une grosse récupération de 2 minutes 30 pour bien être à fond à chaque sprint. Donc Après, il ça y en a, premier pour la vitesse. Et oui, après, il y a ensuite, des, ouais, un travail sur l'allure spécifique, parce que c'est l'allure que j'aurai au jour de la course, et c'est important pour maîtriser cette allure. ouais, c'est sûr. Ouais, après, enfin, tu travailles de la VMA aussi. Donc ta VMA qui est de 3,20 si je me trompe pas. 3, 3,20. 18. Ouais. Et donc là, tu as commencé par du 30 secondes, 30 secondes, donc 3,20. 3, 20.
Ouais, C'était et 10 tu fois, l'as fait 10 10 fois fois, ouais. 30-30. 10 fois Ouais, 30-30, attends. ouais. C'était Donc, dur. C'était quand ouais, même intense. ouais, bah c'est normal, hein. Les premières séances de fractionné VMA, c'est toujours comme ça. Mais au fur et à mesure des semaines, on s'habitue à cette allure, puis on s'y Ok. fait. Et ensuite, la dernière séance pour l'instant que tu as dans la semaine, parce qu'il a 3 séances par semaine, et D'accord. c'est de l'allure spécifique, c'est ça? Non, c'est du Ah oui, fractionné. c'est du seuil, ouais. C'est du seuil. C'est 5 fois 6 minutes Ouais, euh, euh, avec 1 minute de récupération. Donc, ouais. Et c'est c'est l'allure, dur. Je trouve ça moins intensif que 30-30. Et ouais. sinon, c'est 4,45 au kilo. Ouais, c'est normal que ce soit moins intensif, c'est du seuil. Donc on est vraiment à la vitesse maximum avant que ton cœur soit recruté, on va dire, à 100%. Donc c'est ça le seuil, le but du seuil, c'est d'être confortable, mais tout en donnant une intensité dans l'entraînement assez élevée quand même. Donc au fur et à mesure, on fait bien évidemment du progressif. Donc Ouais, là, tu commences par du 30-30. Ensuite, ça sera du une minute sur le deuxième bloc, parce qu'on garde la VMA. oui. On garde la VMA. Ouais, mais ça Ouais, va être ça sera plus dans le deuxième bloc des 2 fois 5000, ouais. plutôt vers la fin. Ouais, c'est ça. 2 fois. On va travailler plus d'allure spécifique et l'endurance sur cette distance pour au fur et à mesure arriver à des distances comme du 8 km, je crois. Vers les dernières séances, je crois que tu vas jusqu'à Non, 8 c'est km. la toute dernière séance que j'ai. Ça Ouais, va être une séance donc allure spécifique où je vais avoir 2 fois 5000. 2 fois 5000. Ouais, voilà. Donc en 10 km. Ouais, donc, Donc, ça devrait le faire. Euh, donc, j'ai fait ouais. Donc, ce deuxième bloc pour justement l'endurance sur 10 km et l'allure spécifique aussi, et toujours la vitesse avec la VMA. Pour l'instant, tu sens que ça va être dur quand même de faire ces... ouais, stress, lecture du programme, quoi. Ça va arriver vite, ça va aller vite. Ouais, Mais j'ai hâte de découvrir tout ça. ouais, Et on y va, quoi. ouais, bien sûr. Ensuite, est-ce que tu as quelques questions pour des allures, pour si tu as des petites douleurs de temps en temps ou des trucs comme ça? Oui. Ouais, Est-ce que si par exemple l'allure spécifique, je sens que je vais pas la tenir, par exemple, pour un exemple, dans la semaine 5 donc dans le ouais, bloc 2 j'ai 2 fois 3000 à l'allure spécifique, ouais, qui sera 3,55 minutes au kilomètre, ouais, 4,0. ouais. Et est-ce que cette allure, il vaut mieux vraiment se cramer à fond, mais la tenir sur la distance, ou plutôt penser à passer à 4,10 par exemple, et dans ce cas-là, réduire la vitesse, mais moins se cramer. Ok. C'est sûr, c'est des questions qu'on pose souvent. S'il faut absolument tenir l'allure qu'on nous impose à l'entraînement, quitte à finir à l'agonie en train de cracher ses poumons. Mais donc, de ce que j'en ai vu sur Internet, quand je me suis formé j'ai vu des conseils comme quoi, la plupart du temps, les entraînements, il fallait être à 90% aux alentours de ses performances et donc de ne pas aller chercher les secondes vraiment pour être à l'allure spécifique. Si tu sens vraiment que tu n'en peux plus, vaut mieux réduire de quelques secondes, tu vois, de 5 10 secondes, tu vois, max, voire plus, si vraiment tu sens que c'est pas possible. Et bah, c'est pas grave, tu vois. C'est juste l'entraînement. Tu vas Ok, t'améliorer aux ok. semaines. Et évidemment que tu n'es pas obligé de tenir ces allures-là qui sont Si c'est parfois sur une semaine où on est cramé, où on la sent pas, bah, forcément, on va pas tenir peut-être les 4 minutes avec un 3 000 mètres, quoi. Donc voilà. Donc, te donne pas à 100% à chaque entraînement. Voilà. Ouais, à 100%. Et deuxième question, Ouais. est-ce que tu penses que c'est vraiment hyper important d'être hyper carré sur la montre et tout? Ou est-ce que parfois on peut ne pas prendre sa montre et essayer de faire la séance à fond, de se donner à fond? Mais est-ce que la montre est vraiment essentielle
au programme où on peut parfois, à l'exception, s'en passer pour rester un peu plus cool sur ce sport, quoi. Ouais. Sur cette question, j'aurais deux avis, je pense. Le premier, c'est ne pas forcément se fier à la montre. Donc, vraiment le faire au ressenti, savoir, tu sais, presque connaître son allure spécifique au fur et à mesure du temps, pour ensuite l'avoir sur le bout des doigts le jour J. Mais d'un autre côté, j'ai envie de te dire que la montre, c'est un outil technologique quand même assez important. Donc, le négliger, c'est pas une très bonne idée, je pense. Pour moi, il faudrait que tu la prennes tout le Et, temps. Et ok. Et après, pas forcément la regarder, mais la voir quand même. voilà, tu la regardes pas non plus toutes les 30 secondes. Tu le fais au ressenti et toutes les 5 minutes, 10 minutes, tu la regardes si tu es dans les temps, si tu es à la bonne allure, si, combien de temps il te reste. Et puis c'est tout, quoi. Ok, ok. Et il y a une question aussi qui nous rejoint un peu tous les deux. Enfin, du coup, je vais te la poser, mais c'est dans les deux domaines, tu vois. Enfin, même dans le sport en général. Ouais, Ça serait plutôt, tu vois, pour toi, qu'est-ce que ça serait une bonne séance? Est-ce que tu sais, ça peut être plutôt être, justement, on en parlait tout à l'heure, une bonne séance, ça va être pour toi une séance où ça a vraiment tenu le temps, où t'as pas fait, par exemple, t'as fait une séance à 3,20, mais t'es pas à 3,19, t'as tout le temps été à 3,20, ou ça va être une séance plutôt où tu t'es senti bien, ou je sais pas, une séance où t'as pas eu besoin de t'hydrater, de manger, ou sans problème. Pour toi, qu'est-ce que c'est la séance, pas parfaite, mais une bonne séance? ouais. Pour moi, une bonne séance, c'est le chemin de croisement entre les deux choses que tu as dit. En gros, c'est tu connais ton allure, tu l'as suivie à la seconde près, parce que tu la connais tellement à force des semaines que tu la tiens. Et à la Ok. fois, tu t'es senti bien, te sentir bien à la fin, même tu as pu peut-être un peu accélérer au dernier kilomètre ou aux derniers 5 minutes, tu vois. Ouais. Ouais, pour moi, c'est pas de douleur spécifique. Bon, un autre sujet qu'on pourrait aborder, c'est que tu vas aussi faire les vidéos comme moi, donc un peu Ouais, de type vlog, chaque fois que tu vas t'entraîner pour justement cette régularité et pas perdre le rythme. exactement. Ouais. Et oui, c'est vrai que je vais essayer de filmer un peu mes entraînements pour faire comme toi, de filmer un peu ce que je fais, Ouais, pour des retours, tes ressentis sur voir les les ressentis. entraînements. Et puis voilà, Ouais, j'aime bien filmer. On pourra voir aussi, grâce à ça, la progression du programme. ouais, bien sûr. C'est-à-dire, je pourrais mettre, on pourra voir mon évolution sur les temps de 10 kilomètres et donc ça, c'est top. D'ailleurs, je fais passer en même temps un message à tout le monde. C'est que si vous êtes intéressé aussi par un programme, si vous voulez avoir quelques conseils sur la course à pied, la muscu ou commencer la calisthénie ou même l'alimentation, vous pouvez me contacter en commentaire, hein. Ça sera un plaisir de vous faire, de vous donner des conseils ou même de vous faire des programmes. Bon, je suis pas un professionnel, mais j'ai quand même passé des dizaines et des dizaines d'heures sur ce sujet. Donc, si vous Oui, êtes intéressé, contactez-moi et on se fait ça. parfait. Bon, merci Charles d'être venu. Mais De avec grand toute plaisir. façon, on va te retrouver tous les mardis, les jeudis et les samedis avec tes petites vidéos courtes. Et puis peut-être à bientôt sur une vidéo comme ça. Ouais, tout à fait. On pourra se refaire des vidéos comme ça. Si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires si vous voulez plus avec des invités comme ça et qu'on parle comme ça. On pourrait presque faire un podcast si vous voulez. Si ça vous intéresse, des podcasts sur le sport, la course à pied, le développement personnel en général. Donc, ça serait cool ça. Puis faire des petites courses tous les deux, Voilà, faire petit des challenge. euh, L'heure petites Kipchoge, hein. challenges. Pourquoi pas leur Kipchoge? Mais Ouais, bon, c'est pas ça encore. reste à voir que ça se fait pas comme ça. Et puis, il y a d'autres projets qui arrivent ensuite, donc on ne vous dévoile pas tout. Bon, merci Charles d'être venu. C'était un plaisir Merci. de te donner des conseils. Euh, Ouais, une énorme force de toute la communauté et de merci. moi. Et bonne chance pour toi, tes projets. Et Ouais, puis ben merci.
On se retrouvera une prochaine fois sûrement sur cette chaîne. Ouais, avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir invité sur cette vidéo, de m'avoir fait le programme. Ouais. J'espère pouvoir tenir jusqu'au bout. On verra bien. Allez, ciao. Allez, ciao! Bah, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo avec Charles. J'espère qu'elle sera intéressante pour vous. Des questions-réponses comme ça. C'était Elliot et Charles. Allez, ciao.